Marie Pichon-Varin, céramiste sculptrice, nous ouvre les portes de son atelier-boutique Chamotte et Barbotine à Couze et Saint-Front. Marie Pichon-Varin, bonjour, tu nous reçois dans ton atelier de Couze. Bonjour. Depuis quand travailles-tu la terre ? J'ai essayé de compter hier soir justement et j'ai pas bien, ça doit faire une dizaine d'années. Depuis toute gamine, j'adorais déjà dessiner, patouiller, voilà, un peu avec tout. Et puis après mon bac, j'ai commencé une fac d'espagnol. Ça m'a pas vraiment plu et du coup j'ai arrêté en plein milieu d'année et là j'ai un ami de mes parents qui est potier depuis 30 ans qui m'a dit viens à l'atelier, tu vas essayer de patouiller la terre, voir ce que ça fait. Et voilà, et je suis tombée dedans et depuis j'en suis pas sortie. Je pratique surtout le travail au colombin. En fait, j'ai commencé par le tour, comme un peu tous les gens qui commencent la poterie. Je me suis vite sentie emprisonnée avec cette technique. Du coup, je suis assez vite passée au colombin. Ça paraît très enfantin et en fait, c'est vraiment une technique avec laquelle on peut faire plein de choses. On fait des grands boudins de terre qu'on superpose les uns sur les autres et ça permet vraiment de faire des pièces assez gigantesques. Et puis le travail à la plaque aussi, donc je roule des grandes plaques avec un gros rouleau et j'assemble ces plaques auxquelles avant j'ai donné des formes incurvées pour faire des théières. On peut tout faire. Et après je travaille beaucoup aussi la sculpture, donc le modelage, où je travaille directement dans la masse pour donner forme à des petites silhouettes avec une influence un peu africaine. Justement, parle-nous de tes influences. Ben ça, c'est un peu comme l'art. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai toujours été complètement fascinée par l'Afrique. Et j'y suis jamais allée. Sinon, tu as d'autres influences ? On dit souvent que j'ai un peu une influence japonisante. Je ne suis pas particulièrement attirée par ce pays précisément, mais j'aime tous les pays du monde. Donc après, je pense qu'on a aussi sa propre histoire et du coup, ça construit notre style. Au fil des jours, il y a des petites choses qui se rajoutent et ça crée des nouvelles histoires. Et voilà. La boutique s'est terminée il y a quelques jours. J'ai ouvert les portes pour la première fois hier. Là, c'est la boutique. À côté, il y a l'atelier, donc effectivement, où je fais des cours. Et ces cours-là commenceront à partir de janvier. Les cours pour les enfants ont déjà un petit peu commencé. Et pour les adultes, c'est vraiment janvier le début. Il y a un peu tous les niveaux. Et puis justement, j'aime bien mélanger les niveaux et pour que les personnes puissent aussi échanger des connaissances et en plus des connaissances que je leur apporte. Sur du tour, du modelage ? Alors c'est pareil, c'est très variable, ça dépend vraiment des envies de chacun. Moi je suis vraiment là pour accompagner chaque personne dans ses projets, ses envies, mais je donne pas du tout de directives, chacun choisit ce qu'il a envie de faire. Donc en général, ça se partage entre le tour, le colombin, le travail à la plaque ou modelage, voilà. C'est un peu... Et l'émaillage, ensuite, les couleurs qui viennent s'ajouter à tout ça après. Alors tu t'entoures aussi d'autres créatrices, on le voit ici dans cette boutique. Mon rêve depuis donc plusieurs années, c'était vraiment de créer un lieu où je puisse exposer mes pièces qui sortent de l'atelier sans forcément avoir à bouger loin pour montrer mes créations. Et j'avais vraiment envie de partager mon lieu avec d'autres personnes et tant qu'à faire, des personnes du coin, là, et, en l'occurrence, puisqu'il y a quand même une grande richesse en Dordogne au niveau des artistes et des artisans. Donc, faut en profiter. Et voilà, donc là, pour l'instant, il y a 2 personnes qui exposent avec moi. Donc, Annika Nilsson, qui est artiste plasticienne, qui peint, qui crée sur différents supports, tissus, papier. Ensuite, il y a Mirabelle Pilbou, donc, qui est à Bayac, qui est sculptrice. Et elle fait aussi beaucoup de dessins de nus. Et à l'avenir, il y aura aussi une bijoutière, une amie qui crée des bijoux en argent à la manière de la Côte de Maille un petit peu. Voilà, c'est des créations très originales et très chouettes. Et il y aura certainement aussi des créations de Patricia Ourque, qui est une mosaïste de Bayac, qui fait des super choses aussi. Je vais faire un petit pot d'ouverture pour fêter tout ça, puisque c'était des mois et des mois de travaux. Et puis pour faire connaître le lieu, ce sera donc dimanche prochain
jusqu'à l'heure où les gens auront envie de venir, avec un petit vin chaud et des petits gâteaux. Merci, on ne manquera pas de venir. Merci. Non.